L'avantage de l'immobilier, en France en tout cas, c'est que vous pouvez acheter de l'immobilier avec peu d'argent. Et j'ai même envie de vous dire que si vous n'avez pas d'argent à investir, il faut investir dans l'immobilier. Alors ça paraît un peu contre-intuitif, mais l'immobilier, à partir du moment où vous avez 10 à 20% d'apport, donc 10 à 20% du coût de l'opération, la banque va vous prêter le reste. C'est formidable, ça veut dire que vous pouvez quand même acheter un truc qui vaut plusieurs dizaines de milliers d'euros ou plusieurs centaines de milliers d'euros avec seulement 10, 15 ou 20 000 euros. Donc ça, c'est vraiment le truc le plus efficace. Par contre, à un moment donné, il n'y a pas de miracle non plus. Si vous mettez moins d'argent au départ, eh bien, ça veut dire qu'il va falloir plus de boulot aussi. Donc l'immobilier, je vous en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus. Vous avez bien compris que ça demande de bosser, c'est une certitude. Par contre, une fois que l'investissement il est en place et qu'il tourne, il y a toujours un peu de boulot, mais j'appelle ça le boulot de croisière, où voilà, vous maintenez juste votre investissement. Et vous pouvez ensuite vous focaliser sur un nouvel investissement immobilier, le prochain actif que vous allez acquérir. Ça, c'est super efficace. Troisième catégorie de revenus passifs, les revenus entrepreneuriaux. Donc ça peut être des licences d'exploitation, ça peut être des contenus monétisés sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur TikTok, sur toutes les plateformes que vous voulez. Ça peut être de la vente de produits en ligne. Ça peut être bien sûr de la vente de produits physiques et du business physique. Ça peut être, je vous en ai parlé aussi, des droits d'auteur. Voilà, si vous savez écrire un bouquin, vous pouvez écrire un bouquin et toucher des royalties pour la vente de ce bouquin.